Bonjour, je suis Amami Mohamed. Alors, je vais vous exposer dans cette courte vidéo des remarques sur les fluides donc, en écoulement pour la classe PC. Si on dispose des champs de vitesse, si l'expression des champs de vitesse est fournie, quelles sont les informations qu'on peut tirer à partir de l'expression de champ de vitesse? La première, on calcule dV sur dt. Si c'est nul, donc vous avez un écoulement stationnaire ou permanent. Donc V ne dépend pas explicitement du temps. Alors, je donne un exemple. V égale moins kx ex plus ky fois y. Lorsque je calcule dv sur dt, si je trouve 0, donc l'écoulement stationnaire. Pour une autre expression, par exemple, V0 égale EX plus V0 moins GT fois Y. Ici, le temps apparaît explicitement, donc dV sur dt est différent de 0 et l'écoulement est non stationnaire. Le mot, bien sûr, permanent, ici, elle signifie donc indépendant du temps. À la différence, par exemple, de l'électrocinétique, lorsque vous avez un régime sinusoïdal forcé, vous êtes en régime permanent sinusoïdal forcé, alors que la solution, elle dépend du temps. Ici, bien sûr, dans ce cas-là, le mot permanent donc, signifie indépendant du temps. La seconde information, on calcule la divergence de V. Si vous avez divergence de V égale à 0, vous avez un écoulement qui est incompressible. Et donc, la masse volumique est une constante. Et si, bien sûr, divergence de V est différent de 0, vous avez un écoulement compressible. Ça, c'est la seconde information qu'on peut tirer à partir de l'expression de la vitesse. La troisième, si le rotationnel de V égale à 0, nous avons donc un écoulement irrotationnel, ou on dit un écoulement potentiel. Lorsque rotationnel de V égale à 0 vecteur, ceci est équivalent à écrire que V est un champ de gradient et phi, donc c'est le potentiel des vitesses, qui est une fonction donc, qui est définie à une constante près du temps. Si maintenant rotationnel de V est différent de 0, alors nous avons un écoulement tourbillonnaire, c'est-à-dire que, ou rotationnel, c'est-à-dire que les lignes de courant tournent localement autour du point, et je peux définir donc le vecteur tourbillon, oméga égale 1,5 donc de rotationnel de V. Voilà donc les informations qu'on peut tirer à partir d'une expression des champs de vitesse fournis.